Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Voilà un calendrier de l'Avent spécial petite fille. Après vous avoir fait une voiture, eh bien, je vous fais un château de princesse. Comme d'habitude, c'est pour ça que je l'ai intitulé Princesse fainéante. C'est que je n'ai pas fait grand-chose, une fois de plus, puisque j'ai utilisé une structure existante. Je vous explique. J'ai simplement utilisé ceci, à savoir ce coffret de construire un château qui est composé de ce type de plaques. De ces plaques, il y a aussi des autocollants et la notice de montage. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? De prélever les gros éléments de cette structure. Vous allez les prendre, donc on prélève les côtés comme ceci. On va prélever le côté là, les deux côtés comme ceci. Ceci, on s'en servira pas. Ensuite, surtout ce que je vais vous montrer, c'est ceci. Voilà, vous allez prendre les côtés là. Donc, vous avez une façade ici, les deux façades latérales. Une façade de côté où il y a la porte. Voilà, sur celui-ci, c'est aussi la porte. Et puis ensuite, vous allez donc monter cette première étape que vous trouverez sur la notice de montage de la petite boîte. Ensuite, il n'y a qu'une seule chose à faire. Vous avez ceci. Ceci, vous allez tout simplement couper au cutter, hein, tout simplement. Vous allez couper cette partie-là. Vous allez enlever les créneaux ici. Et vous verrez, donc, vous allez faire les quatre côtés. Et ceci va parfaitement se mettre, une fois que vous aurez découpé les créneaux, ce sera parfaitement la bonne dimension. Vous mettrez donc de la colle sur tous les côtés et vous allez maintenir, hein, vous le mettez bien à ras et vous maintiendrez l'ensemble le temps que ça colle et après, je vous assure, ça colle bien. La seule difficulté ensuite qu'il nous reste à faire, c'est de faire les petites boîtes. Les petites boîtes, je vous donne... alors, vous voyez aussi que j'ai mis les parties ici, ces parties-là. Si je regarde dans mon truc de montage, il s'agit de, par exemple, ce morceau-là. Eh bien, on coupera aussi les pattes et on les appliquera à l'intérieur. En réglant au niveau des petites fenêtres, vous voyez, j'ai aligné petite fenêtre ici. Et j'ai fait de même de l'autre côté pour aligner, pour mettre une dernière tour de l'autre côté. Maintenant, je vais vous donner les dimensions exactes des boîtes. Les dimensions exactes des boîtes sont les suivantes. Oh là là, j'en ai mis de partout. Alors, vous allez découper. Hop. Vous allez découper donc dans un bloc. Alors, on va essayer de trouver un feutre qui fonctionne. Vous allez découper une bande et donc vous allez pouvoir dans une bande, une feuille 30, là en l'occurrence j'ai utilisé ce bloc là qui fait pas très Noël, je vous l'accorde, mais je n'ai pas encore mes fameux blocs de Noël, les nouveaux. Et donc dans ce bloc-ci, vous allez pouvoir découper un morceau qui fait 5,5 par 19. En voici un morceau de 5,5 par 19. Sur ce morceau, vous allez faire les plis suivants. Alors, vous allez pouvoir faire le premier pli à 1 cm. Le deuxième pli, 1,5 cm plus loin, c'est-à-dire à 2,5. Je vais écrire ici. Le troisième pli, vous allez le faire à 10. Le quatrième pli
à 11,5. Et donc, ici, il y aura bien aussi 7,5 des deux côtés. Vous voyez, cela tombe juste pour arriver à nos 19 cm. J'ai fait les plis, vous allez les marquer, le pli de 1, le pli situé 1,5 cm plus loin, et j'ai oublié les deux autres plis importants, à savoir de part et d'autre, des plis à 1,5. Il vous restera donc 2,5 au milieu. Donc, vous avez vos deux plis latéraux comme ceci, à 1,5. Et ensuite, le pli à 1, le pli à 2,5, le pli à 10 et l'autre pli à 11,5. Votre boîte est pratiquement terminée. Je ne vous cacherai pas que j'ai travaillé les boîtes 3 par 3 et qu'il vous faudra 6 feuilles, non, 4 x 6, 24, il vous faut 4 feuilles de papier pour réaliser toutes les petites boîtes. Ensuite, vous allez faire, alors je vais le dessiner en rouge, je vais vous refaire un schéma, ça sera plus facile, vous verrez mieux. Je vais grossir mon schéma. Vous avez ces plis ici et ces deux plis ici. En rouge ou en vert, est-ce qu'on va voir les choses? Oui. Je vais aussi ne pas oublier de faire ces plis-là. Ici, vous allez faire deux petits biais ici sur cette partie-là. Ici, vous coupez en biais les deux. Puis, vous allez continuer, couper ici et ici. C'est-à-dire que vous enlevez toute cette partie-là et essayez d'être le plus sur les plis possible. Comme ceci. Voilà, vous avez ôté toutes ces parties-là. Puis, si vous travaillez bien, vous ne serez pas obligé de faire des biais. Vous allez couper les deux languettes du fond, comme ceci. C'est-à-dire ici, vous allez couper bien droit. Donc, si vous verrez, si cela dépasse, eh bien, vous pouvez très bien faire un petit biais intérieur si vous estimez que votre travail n'est pas assez précis. Puis, pour coller, c'est très simple. Vous commencez par mettre de la colle sur l'intérieur. Alors, l'intérêt de ce papier, c'est qu'on pouvait alterner au niveau des couleurs et faire du recto verso d'un côté ou de l'autre. Ça fait une multiplicité de couleurs dans votre calendrier de l'Avent, puisque j'ai fait des boîtes de cette couleur-là, alors que nous avons aussi le côté, comment dire, petite fleur. C'est le même papier, sauf que ça fait deux boîtes différentes. Vous mettez donc la colle ici et vous repliez la boîte. C'est là que vous allez vérifier que cela ne dépasse pas à cet endroit-là. Si cela dépasse, c'est là que vous pouvez mettre un petit coup de ciseau. Et d'ailleurs, là, je vois que ça manque un peu, c'est pas tout à fait droit, et donc vous n'hésitez pas à retailler. Puis, vous allez mettre de la colle. Alors là, il y a plusieurs écoles, à savoir que soit vous le mettez à l'intérieur, soit à l'extérieur. Moi, j'ai décidé, et ma colle fait des siennes. Donc, je mets de la colle ici à l'intérieur. Et je referme tout simplement ma boîte comme ceci. J'aligne bien. Voici.
C'est ça le plus long à faire, c'est qu'il faut faire 24 boîtes. Alors, ensuite, pour l'ouverture de la boîte, entre guillemets, l'ouverture ou la fermeture, comme vous le voulez, j'ai utilisé du washi et c'est vrai que là, c'est vrai que ça a été plutôt long à faire. Donc, j'ai pris du washi de cette environ, c'est le washi 9 mm, hein, ou 1 cm, hein, à vous de voir. Et ensuite, que je plie en deux à 2,5 cm, comme ceci, je le plie et je me fais mon petit bout comme ceci. Vous pouvez mettre un ruban. Là, vous voyez, à force d'en faire, j'ai réussi du premier coup, mais vous verrez que quand on le plie, ça se met de travers et tout. C'est pas évident. Auquel cas, on peut mettre de la colle et comme ça, on fait glisser et ça se passe très bien. Alors, ma boîte, elle est comme ceci. Vous allez mettre de la colle sur la languette de fermeture. Ma colle a des soucis. Et vous allez tout simplement coller la petite languette comme ceci, de manière, vous attendrez bien sûr que ça sèche, à avoir ceci. Donc ça vous sert pour ouvrir la boîte. Et donc, je vous parlerai de ce que j'ai mis dedans après. Il vous faut faire aussi des numéros. Alors, soit vous en avez d'un moyen ou d'un autre. Moi, ce que je fais, c'est que j'imprime des feuilles de papier avec des chiffres que je fais, que je colore, que je mets avec différentes polices de caractères, etc. Et ensuite, je découpe mes bandes et je coupe mes numéros que je colle ensuite. Et donc, je fais ça en changeant la police de caractère, en changeant la couleur. Parfois, je fais des ronds, des autres petits motifs suivant la grandeur de la boîte. Là, je les ai fait très simplement. Il y a moyen de faire des choses encore plus jolies que ce que je n'ai fait, bien sûr. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, il vous restera à remplir. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que, par exemple, c'est pour faire des bracelets. Donc, j'ai acheté ces petites boîtes-là où il y a le cordon que j'ai dû mettre dans une des boîtes. Voilà, par exemple, je l'ai mis dans la boîte numéro 2, j'ai mis le cordon qui servira. Et ensuite, j'ai réparti les perles dans différentes boîtes. Ce que j'ai aussi fait, c'est qu'il y a des autocollants ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné des autocollants. Et puis, j'ai roulé et je les ai mis dans la boîte en cadeau, comme ceci. Maintenant, libre à vous de remplir avec tout ce que vous voulez. Mais là, vous avez un petit calendrier de l'Avent vite fait et économique, hein, puisque ça revient à 2 € quelque chose. Tout cet ensemble-là revient à 2 € plus 4 feuilles d'un bloc quelconque. On n'est pas obligé de faire motif de Noël. Et vous avez un calendrier de l'Avent en forme de château de princesse. Il y a aussi des petits éléments, hein. Il y a la petite princesse que vous pouvez rajouter comme ça sous le dessus. J'ai mis le prince à l'intérieur. Et sachant que la 25e boîte, eh bien, elle est destinée à mettre un gros cadeau, eh bien, un petit bijou par exemple, dans la 25e boîte de Noël. Voilà pour ce tuto. À très bientôt.